Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très excité parce que je vais vous partager le résultat d'une étude qui est sortie, qui a été publiée le 20 mars 2021. C'est quand même assez excitant, c'est directement en ligne vraiment de l'apithérapie, en fait de la propolis. C'est simplement, c'est une étude qui visait à voir en fait la pertinence de l'utilisation de la propolis en traitement adjuvant pour un traitement de la COVID-19. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment là, la première étude clinique qui a été faite sur 124 patients. Donc, c'est extraordinaire. Les résultats sont plutôt bons, en tout cas très intéressants. En gros, pour décrire un petit peu l'étude, et je mets le lien là, de l'étude complète dans la description. Voilà. Donc, pour décrire l'étude, 124 patients, 3 groupes. Un groupe qui n'a pas eu du tout de propolis, donc un groupe témoin. On a aussi un groupe qui ont reçu 400 mg par jour. Alors là, de quoi? De propolis, mais d'une propolis particulière qui est un extrait normalisé à un standard de la compagnie qui a fait l'étude, qui est Apis Flora du groupe Lenning. Et donc, voilà, c'est un extrait standardisé qui a été mis en capsule. Voilà, donc 400 mg par jour de cela. Et un troisième groupe qui a eu 800 mg par jour de la même substance, simplement. Et donc, finalement, le test a tenu compte de plusieurs paramètres, donc de l'état de santé des patients, tout ça. Donc, vraiment intéressant. C'était vraiment des patients là, qui étaient atteints de la COVID sérieusement, qui étaient hospitalisés. Là. Donc, vraiment des cas sérieux. Donc, c'est même pas en prévention. On avait eu certaines informations sur le côté préventif de la propolis avant, qui est excellente aussi. Mais là, vraiment dans des cas de COVID sérieux. Vraiment atteints graves. Et donc, voilà, les résultats très simples pour faire court. Alors, dans le groupe qui avait, c'était des groupes donc deux groupes de 42 et un groupe de 40. Le groupe de 400 mg par jour était un groupe de 40. Ce groupe en fait, son temps de rétablissement a été d'environ 7 jours. Alors que pour le groupe témoin, qui n'a pas reçu du tout de propolis, c'était 12 jours en moyenne. Hein? On parle d'une moyenne, d'une médiane du temps d'hospitalisation. Et donc, 12 jours pour le groupe témoin, 7 jours seulement pour le groupe à 400 mg par jour de propolis standardisé. Et pour le groupe à 800 mg par jour, on était à 6 jours de moyenne. Donc, à un moment donné, ça plafonne un tout petit peu. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre 7 et 6, même si quand même il y en a une. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est un effet très clair. Puis aussi, dans l'étude, ça démontre aussi de l'aide pour protection au niveau du système rénal. Il y a d'autres aussi avantages qui ont été démontrés. Cette étude qui est extrêmement probante, qui a été réalisée au Brésil, dans un hôpital au Brésil, je ne sais plus exactement où, mais voilà, tous les détails de toute façon sont dans l'étude complète là, qui est dans le lien dans la description. Donc, je vous encourage vraiment d'aller regarder si ça vous intrigue. Là. C'est vraiment une étude très officielle qui a été publiée dans un journal scientifique. Donc, c'est vraiment très encourageant quand même de voir ça. Bien sûr, comme il y a eu des résultats aussi probants, aussi positifs, eh bien, le même groupe a déjà commencé à travailler sur une étude très semblable, probablement un peu plus complexe, mais avec plus de patients. Donc, une étude clinique plus conséquente encore. Donc, voilà, on a quand même déjà une preuve scientifique, étude clinique à l'appui de l'effet de la propolis. Là, évidemment, il s'agit d'une propolis standardisée. En plus, c'est un mélange de différentes propolis dans cette propolis standardisée. On a 60% de propolis verte de Baccaris et 40% de propolis brune de peuplier. Donc voilà. Puis aussi, bon, ce sont des extraits, donc c'est un peu particulier. On ne peut pas décrire tous les détails de ça. D'ailleurs, on ne les a pas au complet. Mais voilà, ça vous donne un tout petit peu une idée de ce qui a été fait comme étude. Et donc, comprenant, évidemment, pour la plupart des gens qui connaissent l'apithérapie, évidemment qu'on se doute depuis le début, d'ailleurs, il y a plein d'études comparatives qui avaient été faites sur le sujet, mais on se doute évidemment que ces essais cliniques, ces études cliniques allaient être très, très positives et très démontrant en fait l'efficacité de la propolis par rapport à des cas de COVID, tant en prévention là, que vraiment en traitement. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise pour ceux qui sont déjà dans le monde de l'apithérapie, mais pour ceux qui connaissent moins, c'est quand même une nouvelle extraordinaire. Moi, je vous encourage à partager cette vidéo passablement. C'est quand même quelque chose là, dans la période dans laquelle on se trouve, de sérieux. Et donc, ensuite à cette étude qui est très probante,
je voulais juste partager cette information. Donc, il y a une conférence qui va être donnée le 27 et 28 mai 2021, donc ça s'en vient assez bientôt, qui est organisée par le groupe International Probabilist Research Group. Et donc là, vraiment, moi, ça va être la 4e conférence qu'il donne. J'ai participé à celle de 2018, qui était la 3e, celle juste avant celle-ci, qui avait été donnée à Sofia en Bulgarie. Et honnêtement, c'est extraordinaire. Vous voulez apprendre sur la propolis, c'est la conférence à laquelle vous pouvez participer. Maintenant, comme tout se fait en ligne, ben cette fois-ci, eux aussi, c'est en ligne. Facile à participer. Je mets le lien aussi dans la description de la vidéo. C'est que 20 € pour participer à 2 jours de conférence et c'est des études scientifiques les unes après les autres. En tout cas, l'année 2018, c'était ça. C'est un événement, il n'y a pas d'égal. Hein? C'est comme un sommet sur la propolis, un sommet mondial. Il y a vraiment des scientifiques de partout dans le monde qui vont participer à ça. C'est quelque chose, honnêtement, moi, si vous aimez le moindrement les abeilles ou même tous les soins de santé naturels, ben franchement, c'est quelque chose à voir, à se rendre compte jusqu'où la propolis va aider. Parce que bon, moi, dans les vidéos d'apithérapie sur la chaîne, j'ai pas encore fait beaucoup de résumés d'études ou encore de traitements directs. Je vais en faire de plus en plus. J'en ai fait une très courte aujourd'hui puisqu'elle est si excitante. Voilà, dans un événement comme ça, on peut vraiment tâter le pouls de où on en est rendu au niveau scientifique, quelles sont les découvertes, tout ça. C'est vraiment un événement à suivre. Si vous êtes apiculteur aussi, vous aimez les abeilles, franchement, ça vaut la peine de connaître le niveau de qualité des matériaux avec lesquels vous travaillez, hein, parce que les apiculteurs travaillent avec la propolis toujours. Voilà, donc je vous convie très chaleureusement à cette conférence. Les liens, comme je disais, sont dans la description. Le titre de cette conférence de 2021, c'est Propolis. Ben, c'est en anglais, là, Propolis, a medicine of our time. La propolis, une médecine de notre époque. Vous comprenez, grâce à l'étude, le titre qui a été choisi. Hein? Une médecine pour notre temps, pour notre époque. C'est très clair avec la COVID. Hein? On sait que des études sur ça, il y en a eu plusieurs. Là, c'est la première clinique sur des patients hospitalisés atteints de COVID grave. Donc voilà. Je voulais juste ajouter un tout petit détail par rapport à la propolis et la COVID. Simplement, hein? On se fait beaucoup dire, puis on voit les hôpitaux débordent de patients. C'est une des plus grandes peurs qu'on entend beaucoup, ce débordement des hôpitaux. Juste de réaliser, hein, si un produit naturel comme la propolis, par exemple, peut faire ses preuves et démontrer qu'elle peut réduire de moitié le temps d'hospitalisation, voyez un peu la pertinence de ce genre de produits et de recherche. Donc, vous voyez là, le sens de cette affaire et aussi ne pas oublier qu'en prévention, le niveau d'efficacité semblerait encore plus intéressant. Il y a quelques études qui avaient été menées sur ça déjà. Là, déjà de démontrer l'effet sur des patients hospitalisés, c'est extraordinaire. Mais déjà, en plus, en prévention, c'est encore mieux. Et donc, juste de comprendre le sérieux de cette affaire. Hein? C'est pas juste que, bon, ça peut éventuellement guérir, est-ce qu'on a le droit de le dire, pas le droit de le dire, tout ça. Là, pour l'instant, on partage une étude, c'est le but de cette vidéo, mais de comprendre que derrière, vraiment, tout ce qu'on se fait dire par rapport au temps d'hospitalisation, les hôpitaux qui débordent, c'est vraiment le genre d'initiative qui peut faire descendre ça drastiquement. Il y a une équipe qui travaille à faire des études là-dessus, cliniques, là, vraiment sérieuses, de haut niveau, avec des hôpitaux participants, etc. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein? Je voulais juste bien souligner ça, qu'on comprenne bien où mettre nos efforts pour aider justement dans cette situation de la COVID. Évidemment que d'encourager tout ce travail d'apithérapie, ben, ça va exactement dans ce sens et c'est probablement une des choses les plus efficaces qu'on peut faire pour le moment. Simplement de se familiariser avec la propolis pour réduire comme ça là, le temps d'hospitalisation pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup moins inquiétant, qu'il y ait beaucoup moins de peur et puis aussi que, bien sûr, que les résultats soient meilleurs. Hein? Ça veut dire qu'on puisse guérir plus facilement, plus rapidement. Voilà. Évidemment, on attend plus d'études, donc plus conséquentes avec plus de personnes, mais honnêtement, c'est déjà extrêmement encourageant. Si vous lisez les études aussi, si vous regardez sur
sur mon blog, là, Happy Info, sur mon site web. Il y a d'autres études très intéressantes qui ont été démontrées là. Et par rapport à COVID Propolis, de comprendre aussi les mécanismes d'action qu'il y a derrière. C'est un peu complexe là, mais si vraiment on rentre là-dedans, honnêtement, c'est vraiment fascinant. Voilà, je voulais simplement vous partager ça. C'est extraordinaire en tout cas, les progrès scientifiques n'arrêtent pas et le monde de l'apiculture va sans doute grandir beaucoup dans les années à venir. On va se rendre compte doucement, il va y avoir probablement des grands changements au niveau agroalimentaire, j'en ai parlé beaucoup avec le pollen, puis au niveau aussi médecine naturelle, ça va être bien sûr la propolis qui va être mise en avant le plus. Voilà. Donc, en toute simplicité, c'est ce que je voulais vous partager. Merci d'apprécier et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.